بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الله يجزيك بخير. Attention que tu dors. 10 minutes, 10 minutes. La Coupe du Monde, ça sera bientôt. Tu l'attends avec impatience, 24-24, à regarder le match. Eux, ils touchent des dollars, des milliards de dollars, et toi, tu les regardes, tu gaspilles ta vie. C'est pas haram, on n'a pas dit le sport c'est haram. Mais gaspiller sa vie, c'est. Attention, c'est pas bien. Gaspiller le peu de temps qu'il nous reste à vivre, peu de hadin, peu de hadin, peu de bien, ok. Mais 10 minutes, là tu t'ennuies. Tu essaies de passer les 3 premières minutes parce qu'il dit, il parle d'Allah, il parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va passer ça pour voir ce qu'il va raconter. Non, non mon frère, non. Pas consommation rapide, c'est pas des hamburgers de rappel. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad, c'est le plus important de ce que j'essaie de dire. Sur Alhamdulillah, la louange, c'est le plus important qu'on doit toujours dire. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore, attention. Salli wa sallim ala habib al-baki tayyib. Fi salat wa salam ala habib, ton cœur s'apaisera. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide. Qu'Allah vous guide. Tu n'es pas encore musulman? Tu sais ce que tu fais? Ce soir, tu te nettoies entièrement de là à là, grande ablution. D'accord? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dis ça. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Dis-le. Tu vas sentir un apaisement que tu n'as jamais imaginé. Tu vas sentir ton cœur, ton âme, ton corps, ta vie qui va se métamorphoser. Teste et tiens-moi informé. Un frère me dit, en commentaire, le musulman doit tourner la page, mais quand tu vois que malgré leurs erreurs du passé, ne leur ont pas servi de leçon, que doit-on faire? La colonisation fut un désastre d'injustice, c'est vrai. Mais à présent, c'est l'islam qui est attaqué de toutes parts, et même de l'intérieur. Exemple parfait, la mosquée de Drancy, où je t'invite, barakallahu fik, mon frère, à faire une vidéo pour sensibiliser les musulmans sur ce grave problème. Qu'Allah le Très-Haut te récompense pour tes merveilleux rappels. Amin, amin. S'ils sont merveilleux, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but ultime, mes frères et sœurs, c'est pas consommer des rappels ou écouter des rappels ou se faire des éloges. Ça n'a aucun intérêt. Faites surtout des doigts à vous-même, aux musulmans, fi dhahr al-ghaib, à moi-même si vous pensez que j'essaie de faire avancer, je ne vis qu'avec vous, comme vous. Amin, donc pour le doha. Donc cette histoire de la mosquée de Drancy, c'est des endroits que je connais, alhamdoulilah, que j'étais pas très loin de ces endroits-là, de ces banlieues-là à une époque. Et c'est vrai que ça me fait mal de voir aujourd'hui l'état de cette mosquée, et l'état de la mosquée de Drancy, et l'état de ce qui se passe actuellement. Il y a quelques-uns qui me demandaient mon avis sur ça, sur ce qui se passe à Drancy. Mais comme à chaque fois, je vais toujours essayer de profiter pour faire un rappel global. Peut-être je vous apprends quelque chose en vous disant qu'il y a des malheurs que vous ne pouvez pas imaginer qui se produisent dans les mosquées. Pas toutes, parce qu'il ne faut jamais généraliser. Il y a toujours le bien, mais il y a aussi le mal. Mais il y a des malheurs. Alors tu deviens fou, mon frère, ma soeur. Les détournements d'argent, ça, c'est même pas la peine. Les détournements d'argent, c'est même pas la peine. C'est ça, Shaitan lui-même a laissé ses petits bras droits en boîte de nuit. Et il a laissé les boîtes de nuit, tous ces bordels, ces malheurs, tous ces endroits-là. Et il leur a dit, allez, venez. Et ils se sont installés dans les mosquées. Dans les mosquées-là, à dévier, à installer la guerre, les problèmes, les sda', les machakil. On se bat dans les mosquées avec l'arme blanche. Oh, la police vient à chaque fois.
Dans pas mal de mosquées. Pas une, deux, trois, quelques-unes. Quelques-unes. En France, en Belgique, c'est même pas la peine ce qui arrive dans quelques mosquées là-bas. C'est là, les fitnes qu'il y a et les divisions. Donc là, l'affaire de Drancy, c'est de la gnégnette là à côté de ce qui se passe dans les mosquées, mes frères et sœurs. C'est pour ça, ceux qui font la prière dans la mosquée doivent d'abord eux-mêmes essayer d'opérer, de travailler dans leur mosquée, d'apporter un coup de main dans la mosquée, de participer dans le choix des gens qui s'occupent des associations qui dirigent les mosquées. Parce que dans les associations qui dirigent les mosquées, mais il y a des gens qui n'ont rien à voir avec, ni avec l'islam, ni avec les musulmans. Et ils sont là juste pour détourner l'argent. Et il y a d'autres qui essaient d'avoir un petit pouvoir éphémère. Et il y a d'autres, les malheurs qu'il y a. Maintenant, alors ça ne change pas, chacun de nous est responsable de la mosquée dans laquelle il prie. Chacun de nous doit essayer de faire avancer son chemin biblique. Maintenant, l'histoire de Drancy. Oui, vous l'avez étudié, j'ai moi aussi observé un peu ce qui se passe. Donc, ce monsieur qui est imam de cette mosquée, qu'Allah le guide, je ne veux pas dire autre chose, qu'Allah me guide, qu'Allah le guide, qu'Allah nous guide. Moi, j'insiste auprès de mes frères qui feront la prière dans ces mosquées, dans n'importe quelle mosquée, il faut absolument essayer de se faire présenter, de peser, de bouger, de contribuer à la vie de votre mosquée. Si vous voulez entendre autre chose, non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des malheurs, celle-là, moi je dis, par rapport à des choses que j'ai observées personnellement dans la vie des mosquées, et Dieu sait que j'ai vu quelques-unes, celle-là c'est de la gnégnette. C'est vrai qu'on n'a jamais vu un qui a osé mettre les caméras dans les mosquées. C'est là dans les histoires que j'ai vues, mais globalement, finalement, la fin est la même. La conséquence est la même. C'est la hawla wa la quwwata illa billah. C'est, surtout dans cette mosquée aussi, l'islam de France, on va avec le griffe essayer de bâtir, de mettre les premières bases de l'islam de France. Mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Et les musulmans, réveillez-vous. On doit tous se réveiller. Il n'y a pas un islam de France, il y a un autre de l'Arabie Saoudite, il y a un autre de la Sibérie, et un autre du Bangladesh. L'islam est unique. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Point. Allah subhanahu wa ta'ala parle. ورضيت لكم الإسلام دينا. Dans cet islam, il n'y a pas un islam de France, il y a un islam d'Arabie Saoudite, il y a un islam du Maroc, il y a un islam de la Mauritanie, l'autre de l'Algérie, et l'autre de la Sibérie. Donc, ne vous laissez pas faire. Maintenant, si vous voyez que ceux qui vous représentent dans chaque mosquée au niveau local jouer des petits jeux, les amis, vous savez ce qu'il faut faire. Calmement, doucement, intelligemment, sans crier, parce que j'ai vu dans les images, des gens hurlent, des gens crient, des gens... La hawla wa la quwwata illa billah. Des gens parfois tu vois qu'ils veulent vraiment taper. Non, calmement. Chacun de vous est au niveau local et il contribue à l'avancement de sa mosquée et de sa vie et il fait attention à ceux qui dirigent l'association et s'ils se sont en lui-même une capacité d'intervenir, de changer un peu, de faire avancer le chemin biblique, lui aussi il se lance avec les frères. Plus que ça, on perdra notre temps à dire l'autre, il a fait, on ne va pas s'en sortir. Moi je parle d'une manière globale au niveau de ce qui se passe dans les mosquées de l'Europe aujourd'hui. Et Dieu sait qu'il y a des malheurs, mais rien ne change si chacun de vous ne met pas une intention sincère de changer lui-même et de commencer petit à petit de changer ses proches, ses enfants, ses parents, son entourage intelligemment, doucement, avec un message de tolérance. Et dans sa mosquée, il contribue tous les jours à la faire avancer. Allah yajazikum bi khair. Et méfiez-vous de tous ceux, si vous voyez tous ceux qui dirigent votre association égarés ou commencent l'égarement, vous les calmement, intelligemment, vous leur montrez que leur chemin n'est pas bon, point à la ligne. Mais l'islam de France, c'est une notion exportée de chez Shaitan, importée de chez Shaitan, qu'on veut exporter chez les musulmans, et elle ne marche pas avec nous. Et elle peut marcher temporairement, mais elle ne marchera jamais. Allahumma salli wa sallam ala hayyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.